Les articles du New York Times concernant la participation de la France et des États-Unis dans le renversement de Jean-Bertrand Aristide, eh bien, continuer, eh bien, dominer l'actualité, pas seulement en Haïti, dans le monde entier. D'ailleurs, on a comme l'impression qu'elle fait plus bruit à l'étranger qu'elle fait bruit en Haïti. Hein? Et en France, cette affaire fait la une de pratiquement tous les journaux. Beaucoup de débats. La France, justement, est dos au mur aujourd'hui, y compris les États-Unis, qui ont même tout, eh bien, ils ont indexé en dedans article New York Times Show, justement, comme quoi ils participaient tout aux côtés de la France à déstabiliser Haïti et faire Aristide quitter le pouvoir, tout simplement parce que Haïti demandait la dette de l'indépendance. Mais ils ont accusé les États-Unis tout, et bien, que durant l'occupation américaine, ils viennent là, ils volaient tout l'ordre dans le banque nationale, mais sous haute sécurité de militaires américains lourdement armés, et bien, ils ont bouté leur saillot, aller la caillou. C'est-à-dire que Haïti, d'une manière ou d'une autre, contribuait dans fait richesse, en pile, gros puissance sur la terre, mesdames et messieurs. Réaction a couru un peu partout, et une grosse réaction qui vient là, c'est la réaction de l'ambassadeur des États-Unis, madame, monsieur James B. Foley. James B. Foley a publié une tribune, un article, une opinion, hein, dans Amiral, qui est relayé par un nouvelliste, que nous-mêmes, Gazette Haïti News, que nous relayons, mesdames et messieurs. Et il publie l'opinion, ça, c'est suite à un article New York Times, monsieur. On a parlé, mesdames et messieurs, que nous avons gagné avec nous là quelqu'un qui a vécu cette période comme parlementaire, où il est content, ancien député Lavalas, hein, et qui était député alors, dans la même période ça, eh bien, c'est lui qui a invité nous matin, qui parle, ben, nous point de vue, ça a été vivre, comment elle te comprendre, eh bien, cette tranche d'histoire, parce que monsieur dit nous, c'est dans nom, et c'est dans tout col que tu vivre bagay ça, et puis je dois être bien long, sur un pile secteur d'un pays, eh bien, qui était comploté, eh bien, bon côté la France, pour te renverser, c'est tout simplement parce qu'elle demandait la dette de l'indépendance. Mais entre-temps, nous te disons, James B. Foley, monsieur sur ton tribune, monsieur dit, non, les États-Unis n'ont pas essayé de renverser Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Je dis, il y a des reportages du New York Times sous crise, on a dit sous crise, dernier reportage du New York Times, pardon, sous cruelle indemnité que la France était imposée à Haïti, qui était un pays qui était nouvellement indépendant dans le 19e siècle là, et impact, il gagnait des impacts très dommageables sous pays qui appauvrit jusqu'à aujourd'hui. Et je dis, en tout cas, malheureusement, il y a un pile déformation sur l'histoire qui s'est passée dans le pays, des histoires. C'est James B. Foley qui a passé, qui a parlé. En particulier, d'après James B. Foley, l'affirmation selon laquelle les États-Unis ont collaboré avec la France pour monter un coup d'État contre le président démocratiquement élu d'Haïti, la pesé sur démocratiquement élu, c'est James B. Foley et Capdil. Je dis, affirmation faite par d'anciens fonctionnaires français, eh bien, je dis, cette affirmation est fausse, mesdames et messieurs. Je dis, il est vrai que comme ambassadeur des États-Unis, nous avons consulté principaux homologues internationaux en Haïti, c'est-à-dire que l'autre ambassadeur qui était à l'époque là en Haïti, y compris la France, dans le cadre d'efforts diplomatiques que M. Dil t'a mené pour te chercher un compromis entre protagonistes politiques et pour te empêcher détérioration, situation, pays qui est sur route pour l'effondrer. C'était James B. Foley. Responsabilité Aristide et associé lui justement. Non, mais des gangs, que monsieur veut des gangs de rue criminels pour intimider et terroriser opposants politiques dans le pays d'Haïti. Depuis le monsieur dit dans le contexte ça,
C'est un sujet de préoccupation majeure pour les États-Unis avec notre partenaire international. C'est James B. Foley, nous sommes très actifs dans le période de ça qu'a parlé. Je dis, politique américaine, non, il n'y a pas de jambe non dynamique pour chercher ou à soutenir, pour chavirer Aristide ce pouvoir. Monsieur dit ce que je reconnais que dirigeant lui-même était élu démocratiquement. Négociations, eh bien, en français, nos négociations étaient centrées sur les réformes de gouvernance et l'achèvement du mandat d'Aristide. C'était d'ailleurs un point de friction majeur entre la France et les États-Unis. James Foley dit, les mêmes avec la France, ils n'ont pas de camper sur la même longueur d'onde. Je peux vous le dire, non, ça l'écrit, je n'ai pas manqué d'être réprimandé par des responsables français, y compris par le philosophe, eh bien, Régis Debray lui-même, qui était fait une visite, qui était très marquée dans le pays d'Haïti en 2003. Eh bien, je te considère que les États-Unis t'ont supporté un dictateur qui t'a fait violence dans le pays. C'est ça, Régis Debray était reproché James B. Foley. C'est ça, monsieur rapporté. C'est également opinion Régis Debray là, et James B. Foley qui a parlé. Il dit que c'était en même temps opinion qui était presque unanime. Parti politique qui était en opposition et un large groupe d'organisations dans la société civile là qui était monté contre Aristide. Je dis pendant plusieurs mois, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour parvenir à une résolution négociée de l'impasse politique et pour sauver la présidence d'Aristide jusqu'à ce que, dans les derniers jours tumultueux de la fin février de 2004, je me consacre d'urgence à empêcher les rebelles, sans foi ni loi, de prendre le pouvoir et finalement à sauver la vie d'Aristide alors que la capitale sombrait dans l'anarchie. James B. Foley dit, il est obligé d'intervenir, les rebelles ont été gâtés et que les rebelles ont avancé pour venir tuer Aristide. Mais il a posé James B. Foley la question, qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour empêcher l'avancée des rebelles? C'est-à-dire que les rebelles ils étaient menés par Guy Philippe, ils étaient Santo Domingo, ils ont traversé les frontières pour entrer en Haïti. Je dis, c'est les rebelles ont avancé sur Aristide, et bien ils étaient revenus. Donc, qu'ont fait les États-Unis pour empêcher justement l'avancée des rebelles? Je dis, il fait tout ça qu'on est pour sauver le mandat, mais Bagdad est gâté. Je ne peux expliquer ces récentes affirmations françaises non factuelles de la complicité des États-Unis dans l'éviction d'Aristide que comme un reflet de ce que la France elle-même désirait et a pu être. La série m'a appris plus que j'avais compris à l'époque sur la profondeur de l'animosité de la France envers Aristide et son désir de le voir partir. Je dis, au fur et à mesure que le temps passé, il devait rendre compte que tu as une animosité enragée de la France envers Jean-Bertrand Aristide. Il semble raisonnable, c'est toujours James B. Foley, aujourd'hui, de spéculer sur les liens potentiels avec la rébellion qui a chassé Aristide du pouvoir, mais cet épisode reste encore un peu mystère solé. Je peux également imaginer que les Français qui n'étaient pas au courant de nos intensifs démarches pour déjouer les partis anarchiques en conflit ou des circonstances dans lesquelles Aristide m'a demandé de sauver son mandat. Mais je dis, la France ne semble pas te connaître. Tout ça, elle t'a fait pour t'empêcher que te sauver de l'anarchie et pour te sauver Aristide. Mais je dis, probablement, comme la France n'est pas au courant, il y a supposé, beaucoup de pays, et je dis cyniquement, eh bien que il t'a cherché pour te renverser Jean-Bertrand Aristide. Je rappelle que l'ambassadeur Régis Debray, dans une visite qu'il était fait dans le pays d'Haïti bien avant, il était même reproché, James B. Foley, de n'avoir pas consulté les Français au cours des derniers jours de la crise et en particulier en ce qui concerne le départ d'Aristide. Je dis, il était même reproché, comme quoi les États-Unis pas consulté les Français dans des jours envers Aristide t'a parti. Encore une fois, il ne savait rien de discussion intensive que j'ai eue avec Aristide, à sa demande bien sûr, de la nuit avant que nous n'acceptions de dépêcher un avion pour le mettre en sécurité. Monsieur dit peut-être que les Français n'ont pas de connaître, qui j'ai été très collé pour la Aristide,
il a accepté de demander au vin bal coup de main, et monsieur dit, jusqu'à ce que, eh bien, dans la conversation avec Aristide, il vient convaincu, il vient accepter pour Aristide un avion pour quitter le pays. Il est vrai, comme le rapporte le Times, que les Français sont intervenus une fois que l'avion a quitté l'espace aérien haïtien. À notre grande surprise, Aristide avait choisi l'Afrique du Sud comme destination, mais le secrétaire d'État américain d'alors, Colin Powell, eh bien, n'a joint le président sud-africain pour lui transmettre sa demande, eh bien, qu'après le décollage de l'avion de Port-au-Prince, il a essuyé une rebuffade inattendue. Je dis, c'est pendant le film pour Aristide, eh bien, la France a fait des marches pour côté pays l'Afrique, pour voir qui est là-dedans qui a accepté, eh bien, accepter Aristide. Et pendant l'avion en l'air, il a fait des marches pour qu'on côté Aristide pour aller. L'Afrique du Sud a dit oui, mais devait retarder la réception d'Aristide de quelques semaines. Je crois savoir que Powell a alors contacté les Français dans l'espoir qu'ils puissent trouver un exil temporaire pour l'ancien président, eh bien, quelque part en Afrique. Je dis, le Colin Powell rendu compte que la France, par contre, côté de avec Aristide, c'est de ça, Colin Powell lui-même est intervenu, eh bien, pour capable de jouer une possibilité pour côté Afrique du Sud, eh bien, pour recevoir Aristide. Il est à noter qu'aucune preuve n'a été présentée à l'appui d'une telle affirmation, historiquement conséquente. En effet, il n'y en a aucune. C'est-à-dire, aucun côté qui a prouvé que les États-Unis étaient côté de la France pour faire Aristide tomber. Les archives ne contiendront aucune note de décision ni aucun compte-rendu de réunion des États-Unis dans lequel une politique ou un plan est approuvé à un moment quelconque pour s'associer à la France, eh bien, afin de renverser Aristide, sans parler d'une quelconque instruction qui m'aurait été donnée de mettre en œuvre un plan aussi important. Je l'aurais confirmé avec insistance si j'en avais eu l'occasion avant la publication en ligne de la série. Au cours de presque 20 ans, eh bien, qui se sont écoulés depuis ces événements, aucun responsable du gouvernement américain de l'époque ne s'est avancé pour avouer ou admettre la complicité des États-Unis de la chute du pouvoir de Jean-Bertrand Aristide. Il n'y a jamais eu la moindre fuite à cet effet, ce qui, si l'allégation était vraie, serait extraordinaire à Washington DC, ce que monsieur dit, il n'y a pas de aucun plan, aucune note, aucune décision, eh bien, jusqu'à date que le connecté prend dans ce sens pour te chavirer Aristide. Des dommages ont été causés aux archives historiques et à la réputation de divers responsables américains qui ont maintenu la vérité sur la politique et les actions des États-Unis en Haïti en 2003 et 2004, mesdames et messieurs. Monsieur dit, États-Unis, pas de jamais dans complot avec la France pour te chavirer Jean-Bertrand Aristide, mesdames et messieurs. Monsieur dit, par aucun côté qui a prouvé ça. Au contraire, la France est accusée comme quoi elle a supporté un dictateur dans le pays d'Haïti. Je dis encore que c'est sous demande Aristide, et bien, il a cherché un avion pour Aristide passer, pour Aristide quitter le pays. Je dis, il a fait un bon temps à négocier avec Aristide. Et c'est Aristide lui-même qui vient rendre compte que le pape a arrêté. Je dis encore, leur intervenu pour sauver Aristide, c'est leur rendre compte que Jean-Bertrand Aristide est dans une situation difficile, que rebelle a avancé. Mais monsieur dit, cette histoire que eux-mêmes, les États-Unis, ils ont un conflit avec la France, monsieur dit, pas qu'il n'y a pas comme ça du tout. Mesdames et messieurs, c'est la position de James Foley, les langues qui se délient un peu partout à travers le monde, et bien après tribune sérieux, et bien côté, ils ont accusé la France et les États-Unis dans le départ de Jean-Bertrand Aristide. Et au jour, la vérité est comme la lumière. Il y a qui dit la vérité est seule. Comment on dit la vérité, c'est son bail révolutionnaire ou pas qu'à barrer. C'est comme une lumière, ou pas qu'empêcher la lumière éclairée, mesdames et messieurs. Je vais parler là parce que, notamment, j'ai vécu cette période, mesdames et messieurs, comme journaliste. Dans la période ça, moi j'étais là, acteur comme journaliste, militant,
qui probablement était un problème PAM avec le gouvernement, qui probablement était un bagage que pour me reprocher. Mais cependant, quand j'ai vu André Appel Junior et que moi, ouais, Becker, moi, dit ça pas bataille PAM. Moi, dit ça bataille PAM, puis je prends l'autre camp, je dis, et puis moi, monsieur Sayo, je ne connaissais pas bagage Haïti qui a réglé. Effectivement, il a réussi. Et en groupe pays, dans une bataille, ils ont acheté étudiants de l'université, ils ont acheté moun dans la presse. D'ailleurs, ça qui est grave là, et je crois que la presse, pourquoi j'aime parler de bagages en Haïti, c'est que la presse a fait l'erreur monumentale, et bien puis à l'entrée, justement, dans 184. Il faut ne pas oublier ça, c'est l'histoire. Et de ça, la presse font seule avec l'opposition dans la période ça, eh bien, ils ont marché sur jamais ici. Est-ce que pas de raison pour dénoncer des dérives? Oui. Mais cependant, il y a trois catégories de monde que nous sommes capables de voir dans la bataille. Une catégorie de monde qui probablement trompent de bonne foi. Parce que bataille à la terre, c'est une bataille d'opinion, matraquage. Il y a des gens, justement, et qui étaient immatures. Il y a des jeunes universitaires qui sont immatures, qui ont de bonnes raisons et pour mener la bataille. Mais c'est une rare fois que des étudiants se rangent du côté de la bourgeoisie dans le cadre de lutte politique. C'est historique. Mais il faut dire qu'il y a une autre catégorie de monde qui était dans le complot. Que la France était instrumentalisée, que les États-Unis étaient instrumentalisés, et on était dans tout domaine. On était dans la société civile, on était dans la presse, on était dans le secteur privé, on était tout partout. On connaît clairement que on a une cause, qui c'est cause l'étranger. Et moun sa nous dit clairement là, ce sont des conseils. Des conseils, il faut le dire. Et je crois que conseils, il faut avoir courage pour demander pays à pardon. Moun qui te connu très clairement, qui était dans l'encontre dans l'ambassade, qui était soudoyé, qui était manipulé. Il faut que tu aies courage pour dire pays à pardon. Parce qu'au-delà de cette lutte, peut-être légitime que tu as menée, parce que vous pensez que tu as des dérives, ou bien tu as des dérives, et comme de fait tu as des dérives, eh bien, il te doit séparer la célébration de l'indépendance d'Haïti, parce que nous sommes capables de jamais de 200 ans d'indépendance encore, il te doit séparer cette bataille, justement, pour la dette de l'indépendance, pour te dire, monsieur, n'a pas fait combat ici, ils sont bons, mais pas qu'à cracher sur la bataille. Ils ne l'ont pas fait. À cette période, j'étais minoritaire. Pour ne pas dire que j'étais le seul, ou bien l'un des rares journalistes qui était fait pratiquement presque bon d'appart. Il y avait Ariel et Astrel Jean-Brice aussi. Donc, très, très, très peu qui partent dans ce 84, eh bien, qui partent d'accord pour nous faire seul dans le cadre de bataille. Parce que nous avons mis la France, nous avons mis la bourgeoisie, nous avons mis ça, côté de parlé, et comme de fait, vous accédez à aller, nous avons 3 ans franchise douanière. Et puis, Timon était bail, des nègres étaient instrumentalisés, et puis ils ont pillé le pays pendant 3 ans. 3 ans, ils n'ont pas payé $1 la taxe. Et bien, moi, je dis, Mounsayo, qui était instrumentalisé, Mounsayo, qui était dans le complot, il faut avoir un courage. Et qu'on grand nègre, entendez, qui parlait de Aïssa, son journaliste, une rare journaliste, Jean-Monard Métellus, nous entendez l'autre fois sur la radio, qui lui-même, si il pour te faire expérience encore, il ne peut pas faire le même genre. Il l'a dit publiquement. Il a dit, Jean Monard l'a reconnu. Je dis, franchement, bataille ça. S'il te conseille comme ça a été, probablement il était capable de supporter. Même s'il reconnaît que il était capable toujours de dénoncer les dérives du pouvoir de Jean-Bertrand ici. Même quand il y a l'autre monde toujours qui gagnait pour faire à culpa. Quand il y a l'autre monde toujours qui gagnait pour dire, eh bien, il était mal gommé. Moi-même, moi, songez, mesdames et messieurs, dans la période ça, j'ai été le seul journaliste, en tout cas, une rare dans la capitale. D'ailleurs, le jour 19 janvier, j'ai NB au BAC, d'Elba 60, parce que nous n'avons pas de parole, nous n'avons pas fait des reportages, nous n'avons pas relayé la violence.
Parce qu'effectivement, il y a une violence du côté de l'équipe la Valasse là. Mais de l'autre côté, il a présenté GNBO comme des moutons. Et il y a une preuve que pas de moutons, il y a des battements. Il y a des battements, c'est Micha Gaillard, hein, que je salue, mémoire qui était venu pour venir défendre moi, pour venir empêcher que les négociations tuent. Mais c'était des étudiants de l'université qui t'ont dénoncé, et ça m'a capable de dire, intolérance du pouvoir de Jean-Baptiste Aristide, mais qui était pire intolérant toujours. Nous songeons tous sur Champ de Mars. Il a demandé tuer à coup de bouteille. Hein? Là que il t'a transporté un cercueil. Il a dit que t'es étudiant, Maxime Deselmou là-dedans. Eh bien, mon patron d'alors, venait le remarquer. T'as pris l'homme pour le dire, vérifiez pour moi, est-ce qu'il y a des cadavres dans ce cercueil-là. Et bien, mes amis, paroles, ça me tape. Parce que tout le monde est branché solidarité, tout le monde tape sur ça. Vous voyez, dans la période ça, notamment la Valation. Mais même tout tape sur tout. Parce que j'étais l'autre voix. En face, tout ce qu'on connecté. Eh bien, là, me dit, je ne pas de cercueil là, mais je me pour ce cercueil là, vite là, il n'est pas semblé. Taguer moun là. Mesdames et messieurs, si je ne pas caché dans le bout, pour tout ce que c'est gentil, je veux dire, c'est des femmes tapées. Et je connais pile de journalistes qui prennent pile patassuel, tout simplement parce qu'ils ne veulent rentrer dans les rangs de la France et des États-Unis pour mener les combats contre Jean-Baptiste Aristide, même si en pile de nous, dont moi-même, pensais que pouvoir a commencé à entrer dans des dérives. Ok? Il est clair, il y a une dérive. Mais il y a une dérive de tous côtés. Il n'y a pas de plus de dérive que nous avons gagné une équipe rebelle avec ZAM nommé qui a attaqué le commissariat un peu partout. Ils n'ont jamais été dénoncés. Au contraire, ils ont été soutenus par presque différents secteurs. Ils ont tué le commissaire de police, il passait dans la presse comme si de rien n'était. Ils ont tué le policier, si de rien n'était. Les rebelles ont été applaudis. Nous-mêmes, nous pour. On bataille côté que nous avons dénoncé violence, nous avons dénoncé violence sur tous côtés. Donc, pour me faire parler ça, avant que je me prenne, et oui, il est content, nous voulons dire une autre fois encore. Il faut que nous regardions dans la glace. Et il faut me dire avant ça, j'étais pas le seul, quand le journaliste, Daniel Rodney Jean-Baptiste, et bien pour d'autres Timoun qui ont été agressés dans le nord. Ils ont été agressés, monsieur tout. On a compté plusieurs. Ça m'a dit là par retirer aucun sac, pas sac qui est passé sous le régime la Valasse là. T'es un pile sac, pas de sac qui a passé. Mais cependant, de là à aller comploter avec l'international pour gommer compte, pour empêcher le pays à faire l'indépendance, pour jouer à ces New York Times qui a dit c'est vrai que la France, c'est pour être indépendante de tout Aristide, il était fait Aristide parti. Moi, je pense que les gens qui ont participé, qui étaient dans le complot, il faut dire c'est ma faute.